Entrez dans un monde de royauté et d'opulence absolue en découvrant les coulisses de l'exquise célébration du mariage de la princesse Sheikha Mahra. Rejoignez-nous pour découvrir les détails somptueux, les moments forts et l'ambiance extraordinaire qui ont marqué cette union inoubliable. Du lieu à couper le souffle au décor complexe, en passant par la tenue exquise de la princesse Sheikha Mahra, cette vidéo offre un aperçu de la majestueuse cérémonie qui a réuni l'élégance et l'esprit joyeux de l'amour. Regardons le mariage de la princesse Sheikha Mahra, qui a coûté $1 milliard et que seule une famille royale peut s'offrir. Qui est la princesse Sheikha Mahra? Née le 26 février 1994 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Sheikha Mahra est membre de la famille royale. Elle est la fille du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, Premier ministre et vice-président des Émirats Arabes Unis et souverain de l'Émirat de Dubaï, et de Zoé Grigorakos. Elle a fait ses études primaires dans un établissement privé de Dubaï avant de poursuivre des études supérieures à Londres. Sur son compte Instagram, des photos de fin d'études laissent penser qu'elle a obtenu un diplôme en relations internationales dans une université du Royaume-Uni. Elle a ensuite rejoint l'université Zayed et a également fréquenté l'université américaine de Dubaï. Selon certaines informations, la valeur nette de Sheikha Mahra s'élèverait à $300 millions. En outre, son père possède une fortune de $15 milliards, tandis que son nouvel époux, le cheikh Mana, a une fortune de $15 milliards. Connue pour sa beauté frappante et sa forte présence sur les médias sociaux, la vie de la princesse Sheikha Mahra a fait l'objet de l'attention des médias, qui l'ont souvent décrite comme une figure moderne et indépendante au sein de la famille royale. Son image publique présente un mélange de valeurs traditionnelles et de styles de vie contemporains, ce qui fait d'elle une personnalité notable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des Émirats Arabes Unis. On la voit participer à divers événements à Dubaï, de l'inauguration d'une bijouterie dans le Dubai Mall au Distinctive International Arab Festivals Awards. Cette cérémonie annuelle de remise de prix célèbre des personnalités internationales et arabes. Sheikha Mahra a des intérêts et des passions très variés qui enrichissent sa vie. Issue d'un héritage royal, elle fait preuve d'un grand enthousiasme pour l'équitation, la littérature, les arts et les sports. Parmi ses activités, la photographie occupe une place de choix. Sheikha Mahra possède un don inné pour capturer des images exquises et utilise ce talent pour documenter ses voyages et ses expériences. Le partage de ses clichés saisissants sur les médias sociaux donne un aperçu de son mode de vie opulent et aventureux. Ce moyen créatif lui permet non seulement de mettre en valeur son expression artistique, mais aussi d'acquérir un grand nombre de fans en ligne. Au-delà de la photographie, sa profonde affection pour les chevaux transparaît. L'équitation est l'un de ses principaux centres d'intérêt. Depuis son plus jeune âge, Sheikha Mahra nourrit une profonde affinité pour les chevaux et s'engage sans réserve dans des activités équestres. Reconnue comme une cavalière émérite, Sheikha Mahra a reçu de nombreuses récompenses pour ses exploits en équitation. Elle a notamment remporté le championnat italien d'endurance en 2012 avec son cheval d'Akira. Les succès qu'elle a remportés dans diverses compétitions témoignent de son engagement et de ses compétences. Son dévouement va au-delà des simples victoires, révélant sa capacité exceptionnelle à tisser des liens avec les animaux et le monde naturel. Outre sa passion pour la photographie et les sports équestres, Sheikha Mahra a un profond penchant pour la mode. Elle prend plaisir à se tenir au courant des dernières tendances et à exprimer son propre style. Ses choix en matière de mode l'ont positionnée comme une figure notable dans le monde de la mode. En outre, Sheikha Mahra joue le rôle d'influenceur sur les médias sociaux. Grâce à sa présence captivante sur diverses plateformes de médias sociaux et à ses posts passionnants, elle offre à ses adeptes un aperçu de son existence extraordinaire. La belle princesse ne se limite pas à la mode et aux médias sociaux. Elle croit en la nécessité de rendre à la société ce qu'elle lui a donné. Sheikha Mahra est un membre éminent de la famille royale de Dubaï, reconnue pour ses importantes actions philanthropiques et humanitaires. Sheikha Mahra étend son influence au-delà du monde équestre et de la mode. Philanthrope active, elle s'engage auprès de diverses organisations caritatives. Elle apporte son soutien à Dubai Cares, une entité qui se consacre à l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les enfants des pays mal desservis. Parallèlement à Dubai Cares, Sheikha Mahra soutient plusieurs autres initiatives philanthropiques, témoignant ainsi de sa volonté de faire bouger les choses. En outre, elle est la marraine du Dubai Autism Center, ce qui illustre encore son dévouement à des causes importantes. Sa carrière se caractérise par un engagement en faveur de causes caritatives qui lui vaut admiration et reconnaissance. Avec un dévouement sans faille, elle consacre son temps et ses ressources à toute une série d'initiatives caritatives, s'attaquant à des défis mondiaux tels que la pauvreté, l'éducation et les soins de santé. Elle est affiliée à de nombreuses ONG et organisations caritatives.
la belle princesse a grandi en menant une vie somptueuse au palais Abil. Le palais Abil, la demeure royale du cheikh Mohammed, est une citadelle grandiose ornée de colonnes blanches, nichée dans un environnement parsemé de palmiers, agrémentée de fontaines ornementales et de ponts gracieux. Construit au milieu des années 1960, le palais s'élevait à l'origine au milieu d'une étendue de sable stérile, isolée dans le désert. Aujourd'hui, il constitue une démarcation distinctive entre la modernité trépidante du centre-ville de Dubaï et le charme traditionnel de la vieille ville, créant un équilibre harmonieux entre les deux domaines. La princesse Sheikha Marra, qui a toujours bénéficié du meilleur confort et d'un mode de vie luxueux, a choisi un mari qui correspond parfaitement à sa vie. Le cheikh Mana correspond parfaitement non seulement à son mode de vie, mais les deux jeunes mariés ont également des centres d'intérêt très similaires. En savoir plus sur le nouvel époux de Sheikha Marra, Sheikh Mana. L'époux de Sheikha Marra, Sheikh Mana. Né le 23 décembre 1929, le Sheikh Mana, dont le nom complet est Bint Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, est le fils du Cheikh Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum. Sa mère est Sheikha Madia bint Ahmed bin Juma Al Maktoum. Il a consacré une année au service national des forces armées des Émirats arabes unis et poursuit actuellement des études en sécurité et gestion des risques à l'Université américaine des Émirats. Les activités de Sheikh Mana englobent un large éventail de projets, notamment au sein de la JCE Real Estate Development Company, du Group of Companies, de Dubai Tech et d'Al Barada Trading. Ces activités commerciales s'étendent stratégiquement dans tout Dubaï, et il a forgé des collaborations notables avec des personnalités éminentes, dont la star du tennis Novak Djokovic et le footballeur professionnel Arturo Vidal. Au-delà de son portefeuille impressionnant et expansif, il dégage un esprit d'aventure, comme en témoigne son profil Instagram. Âgé de 29 ans, Sheikh Mana exprime fréquemment sa profonde affinité pour les faucons, une passion qu'il semble chérir depuis son enfance. On rapporte également qu'il partage l'enthousiasme de sa nouvelle épouse pour les chevaux et qu'il a également un penchant pour la philosophie. La lignée de Sheikh Mana remonte à la famille élargie du dirigeant de Dubaï, ce qui fait de lui un cousin de Sheikha Marra. Il a participé à des entreprises prospères dans les secteurs de l'immobilier et de la technologie aux Émirats arabes unis. Il possède également une passion pour le ski, comme en témoignent de nombreuses photos et vidéos sur son Instagram, montrant son plaisir sur les pistes de Courchevel, une destination de ski renommée en France, favorisée par d'autres membres de la famille royale de Dubaï, tels que Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le prince héritier de Dubaï. Le Cheikh Mana est également reconnu pour ses actions philanthropiques, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Pour promouvoir ses causes, il a créé la fondation Mana Al Maktoum, une organisation qui offre une aide financière, des bourses aux étudiants et un soutien aux établissements médicaux. Le couple semble se rapprocher grâce à leur passion commune pour les chevaux. Le Cheikh Mana est une présence familière lors des courses, qu'il soutient énergiquement depuis les tribunes. Ce jeune roi manifeste également un vif intérêt pour le football, partageant des photos de lui, en train d'interagir avec des joueurs de football renommés, ce qui témoigne de son fervent enthousiasme pour ce sport. Sheikh Mana et Sheikha Marra ont révélé publiquement leur union sur Instagram, accompagné d'un poème arabe, touchant écrit par son beau-père, Sheikh Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum. Dans les vers, il rend hommage à la fois au souverain de Dubaï et au Cheikh Mana, résumant ainsi les sentiments de cette occasion importante. Laissez-nous vous présenter la version traduite de ce magnifique poème arabe. La traduction est tirée du site web thenationalnews.com. Le jour de Dieu, des joies ont été trouvées, des livres ont été écrits, les félicitations abondent, chaque foyer est comblé de bonheur. La nuit est aussi lumineuse que le jour, les bonnes nouvelles de Mana circulent. Fille du vent, en marge, réside un Mara. Là, la tendresse fleurit, teintée de passion, le jour de Dieu, un moment d'échange. Des merveilles ont été faites par son père, un héritage divin. Il est à l'honneur dans les foyers proches et lointains. Un modèle éternel, une étoile brillante. Un chef de file des bonnes manières, un chevalier si fidèle. Respecté par tous, personne ne peut le dépasser ou le défaire. Dans les foyers arabes, son nom résonne avec grâce, une source d'inspiration pour tous, un noble visage. Sa maison a atteint les cieux, une source de fierté et de gloire que personne ne peut nier. Nous sommes honorés et heureux d'être parents. Nous sommes issus d'un même grand-père et d'un même statut. Notre grand titre hérité de Maktoum. Destiné par Dieu, raison pour laquelle nous sommes tous reconnaissants pour ce qu'il a destiné et réalisé. Nos cœurs, remplis d'admiration et d'amour, sont soulagés.
nous nous rencontrons pour ceux qui ont du goût et de la dignité. Les cœurs s'accordent, l'admiration est si douce, que Dieu garde leur affabilité si grande, éternelle, avec des enfants qui s'épanouissent. Il s'agit d'un poème magnifiquement écrit, et si la fille préférée de Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, Sheikha Mara, est d'accord avec ce que son beau-père a écrit dans le poème au sujet de son père, il n'est pas certain que ses autres filles soient du même avis. Faisons plus ample connaissance avec le Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le souverain de Dubaï. Le souverain de Dubaï. Né le 15 juillet 1949, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum est un éminent homme d'État émirati et une figure royale qui occupe les postes estimés de dirigeant actuel de Dubaï, ainsi que de vice-président, de premier ministre et de ministre de la Défense des Émirats arabes unis. Il possède une fortune de 15 milliards de dollars et est le troisième fils de feu, Cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum, ancien vice-président des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï. Après le décès de son frère, Cheikh Maktoum bin Rachid Al Maktoum, en 2006, Cheikh Mohammed lui a succédé en tant que vice-président et dirigeant. Cheikh Mohammed possède un super yacht de 400 millions de dollars nommé Dubaï. D'une longueur de 162 mètres ou 531 pieds, ce yacht a été nommé 3e plus grand yacht du monde en 2014 et peut accueillir jusqu'à 115 personnes, y compris l'équipage. Il possède également un autre yacht personnel, l'Aloya de 40 mètres ou 130 pieds, construit par San Lorenzo en 2013. Le Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum et les membres de sa famille possèdent de nombreux super yachts plus coûteux, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg dans l'océan de sa richesse. Les Al Maktoum aiment le ciel autant que la mer. La famille royale de Dubaï a acheté 40 Boeing 780-710 Dreamliner lors du salon aéronautique de Dubaï pour la somme astronomique de 15,1 milliards de dollars. Ces avions ont été achetés pour la compagnie aérienne du Moyen-Orient, Emirates, qui appartient au Cheikh Mohammed bin Al Rachid Maktoum. Son patrimoine immobilier au Royaume-Uni dépasse une valeur de 100 millions de livres sterling, soit 126 millions de dollars, et il possède également des propriétés à Rome par l'intermédiaire d'une société enregistrée au Luxembourg. Selon une analyse réalisée par The Guardian et Transparency International en 2021, le Cheikh Mohammed est l'un des plus grands propriétaires fonciers du Royaume-Uni, puisqu'il possède plus de 100 000 acres. Le nombre exact de ces propriétés reste incertain, étant donné qu'une majorité d'entre elles sont détenues par des entités offshore dans les paradis fiscaux de Guernesey et de Jersey. Le Cheikh Mohammed n'est pas seulement un passionné d'équitation, il est aussi le fondateur de l'écurie Godolphin de la famille Maktoum, un établissement de premier plan dans le domaine des courses de chevaux pur sang. Les intérêts de la princesse Sheikha Mara sont similaires à ceux de son père dans ce domaine. En outre, le souverain de Dubaï est propriétaire de Darley, un élevage de pur sang qui s'étend sur 6 pays différents. En 2012, il a démontré ses prouesses équestres en participant au championnat du monde d'endurance feuille, montant le cheval Madji Dupont sur une distance stupéfiante de 160 km. Le Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum s'est montré à la hauteur de sa position et a travaillé dur pour placer Dubaï sous les feux de la rampe en œuvrant au progrès dans les domaines de la technologie, des infrastructures, du tourisme, de l'éducation, des soins de santé et de l'hôtellerie. Bien qu'il soit un homme aux multiples talents et qu'il soit une source d'inspiration pour beaucoup, il est également au centre de nombreuses controverses. L'une d'entre elles concerne ses autres filles. Une enquête de la police britannique menée au début des années 2000 s'est penchée sur les allégations d'un ancien moniteur d'équitation. Ces affirmations concernaient une tentative d'évasion de Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum, née en 1985, du domaine familial en Angleterre, ainsi que l'enlèvement présumé de la sœur de Latifa, Sheikha Shamsa bint Mohammed Al Maktoum, en 2001 dans une rue de Cambridge. L'enquête n'a toutefois pas abouti à des résultats concluants. Le 11 mars 2018, une vidéo montrant Sheikha Latifa après sa tentative infructueuse de s'échapper des Émirats arabes unis, au cours de laquelle elle a ensuite été portée disparue, a fait surface. Dans cette vidéo, elle affirme que sa fuite est motivée par la volonté de s'éloigner de sa famille. Elle affirme que son père est violent et que la famille royale est très restrictive. En février 2021, la BBC a diffusé une vidéo dans laquelle on peut entendre Sheikha Latifa déclarer qu'elle a été détenue comme otage pendant plus d'1 an. Elle a déclaré avoir été soumise à un isolement cellulaire dans un lieu qu'elle a qualifié de villa-prison, où les fenêtres et les portes étaient fermées par des barreaux. Elle a également indiqué qu'elle s'était vue refuser l'accès à une assistance médicale et à un soutien juridique, tout en étant étroitement surveillée par la police. Selon certaines sources, Sheikha Shamsa n'a jamais été revue après sa capture par son père. Elle serait assignée à résidence depuis 2000. Sheikha Latifa mènerait une vie similaire.
Latifa a affirmé à plusieurs reprises dans le passé qu'elles avaient tenté d'échapper à la maison royale uniquement parce qu'elles aspiraient à la liberté. S'il est si strict avec ses autres filles, pourquoi son comportement est-il différent avec Sheikha Mara? Il semblerait que Sheikha Mara soit sa fille préférée et qu'elle jouisse de beaucoup plus de liberté que ses autres sœurs. Cela s'explique par le fait qu'elle respecte les règles du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum et qu'elle ne s'est jamais rebellée contre lui. Cela nous amène au mariage royal de Sheikha Mara, pour lequel le souverain de Dubaï n'a pas lésiné sur les moyens pour en faire un événement grandiose. Le mariage royal. Le 27 mai 2023, Dubaï et l'ensemble des Émirats arabes unis ont eu droit à une fête somptueuse lorsque Sheikha Mara et Sheikh Mana Al Maktoum se sont unis par les liens du mariage. La spectaculaire réception de mariage s'est déroulée au Al Zabil Hall du Dubai World Trade Center. Avant cet événement, en avril, la fille de son Altesse, Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, la princesse Sheikha Mara, a officialisé son union avec Sheikh Mana Al Maktoum par une cérémonie de mariage officielle, connue sous le nom de Katb al-Kitab dans la religion islamique du Moyen-Orient, annonçant publiquement leur union. Pour l'occasion, Sheikha Mara s'est parée d'une exquise robe blanche confectionnée par le créateur Ezra Couture, basé à Dubaï. En parfaite harmonie avec la tenue traditionnelle émirassie de son mari, Sheikh Mana, la mariée dégageait une aura céleste dans une volumineuse robe de balle blanche ornée d'une broderie géométrique complexe, rehaussée d'innombrables cristaux Swarovski. Cet ensemble resplendissant était accentué par une cape de 3 mètres de long, couronnée d'un voile gracieusement fluide. Depuis qu'il a créé sa propre marque en 2004, après s'être installé à Dubaï, le créateur philippin Ezra Santos excelle dans la création de robes de mariée. Cependant, même lui reconnaît que la confection d'une robe de rêve pour Sheikha Mara, la fille de Sheikh Mohammed bin Rachid, vice-président et dirigeant de Dubaï, en seulement 7 jours, a représenté un défi considérable. Ezra Santos, connu pour avoir habillé des célébrités telles que Lady Gaga, Britney Spears, Nicole Scherzinger et Priyanka Chopra, a révélé que Sheikha Mara et son équipe l'avaient contacté quelques jours seulement avant le mariage pour lui faire part de leurs exigences. Bien que la princesse Mahara se soit montrée humble et coopérative, le processus de création de la magnifique robe de mariée en seulement 7 jours a été une tâche ardue. Elle voulait une robe sur le thème de la Grèce. Dans les coulisses, Santos décrit la situation comme une situation qui a nécessité les efforts collectifs de toutes les personnes impliquées. Voici ce qu'en dit le créateur Ezra. Nous avons dû tout arrêter et nous concentrer sur cette robe. Nous avions 9 jours, mais nous avons passé 2 jours à dessiner la robe et à faire les premiers essayages. Et nous n'avons eu que 7 jours pour créer la robe. Tout est bien qui finit bien, car la robe de mariée de Sheikha Mara est absolument éthérée. La complexité de l'artisanat a porté ses fruits, et le look final est encore rehaussé par la princesse elle-même. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était éblouissante. Bien que le prix de la robe n'ait pas été révélé, nous pouvons estimer que cette robe de mariée, ornée de cristaux Swarovski et probablement de diamants, vaut des millions. La princesse royale ne se serait pas contentée de moins. Ce n'est pas seulement sa robe, mais l'ensemble de sa tenue qui a fait tourner les têtes. Tout le monde s'extasie encore sur la beauté de la princesse Sheikha Mara le jour de son mariage. Pour rehausser son ensemble, elle s'est parée de bijoux en diamant exquis et d'une montre en diamant chopard, ajoutant une touche d'élégance à son look. Son maquillage, minutieusement appliqué par Somay Al-Janahi, mettait en valeur ses traits. Fidèle à sa signature, la mariée a opté pour un magnifique smoky eye et des lèvres nudes naturelles, complétant ainsi son apparence générale avec sophistication. Selon certaines informations, un ami proche de Sheikha Mara a largement partagé des images et des extraits vidéo de la cérémonie sur diverses plateformes de médias sociaux. Ces messages donnaient un aperçu des somptueuses décorations qui ornaient le Saïd Hall du Dubai World Trade Center, reflétant l'ambiance opulente de l'événement. Malgré leur activité régulière sur les médias sociaux, Sheikha Mara et Sheikh Mana s'efforcent de maintenir une présence modeste en ligne, en particulier lorsqu'il s'agit de partager des aperçus de leur vie personnelle. Cependant, ils ont partagé les images époustouflantes de la spectaculaire réception de mariage sur leurs plateformes de médias sociaux pour que leurs adeptes et le monde entier puissent les voir. Le mariage opulent a été orchestré par Leilati Weddings and MP Events, qui a habilement transformé la vision de la mariée en une splendide réalité. Le lieu était orné de magnifiques fleurs blanches, conférant un air d'élégance à l'environnement. Les tables étaient ornées d'arrangements de fleurs blanches de bon goût, comprenant des roses blanches, du souffle de bébés délicats et une douce lumière de bougies. Ce choix minutieux a contribué à créer une atmosphère envoûtante qui a captivé tous les participants. Parmi les images postées par son Altesse Sheikha Mara, un impressionnant gâteau de mariage à 7 étages occupe le devant de la scène. Ce gâteau d'un blanc immaculé est orné d'un motif floral exquis, qui s'harmonise parfaitement avec le thème floral éthéré des décorations de mariage.
Dans la série de photos qu'elle a partagée, un cliché captivant capture les jeunes mariés alors qu'ils coupent cérémonieusement le magnifique gâteau à l'aide d'une épée, commémorant ainsi l'événement monumental d'une manière tout à fait unique. Parmi les invités de marque figuraient des personnalités telles que le Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, le Cheikh Maktoum bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, premier vice-dirigeant de Dubaï, vice-premier ministre et ministre des Finances, ainsi que le Cheikh Ahmed bin Mohammed Al Maktoum, premier vice-premier ministre et ministre des Finances, ainsi que le Cheikh Ahmed bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, deuxième vice-roi de Dubaï, et le Cheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum, président de l'autorité de l'aviation civile de Dubaï, président des aéroports de Dubaï et président directeur général de la compagnie aérienne et du groupe Emirates. Bien que l'on ne sache pas combien a coûté la réalisation de ce mariage luxueux, connaissant les familles royales impliquées, il est facile d'estimer que ce mariage a valu des millions, voire des milliards. Le mariage royal a été tout simplement époustouflant et il ne pouvait que l'être. Après tout, il s'agit de la fille du souverain de Dubaï. C'est une princesse, et le mariage était sophistiqué et luxueux, à l'image des goûts de Sheikha Mara. Elle mène à Dubaï une vie grandiose qui fait des envieux. Voyons comment elle dépense ses millions. Le style de vie de la princesse Sheikha Mara. Les membres de la famille royale de Dubaï aiment faire des folies en matière de mode et de voitures. La princesse Sheikha Mara n'échappe pas à la règle. C'est une femme de classe qui aime s'offrir ce qu'il y a de plus beau et de plus luxueux dans la vie. Et pourquoi pas? Elle peut s'offrir presque tout ce que son cœur désire. Jetons un coup d'œil aux voitures de luxe que possède la princesse. La princesse Sheikha Mara possède une LaFerrari d'une valeur de 1,4 million de dollars, une McLaren P1 d'une valeur de 286 000 dollars, une Bugatti Chiron d'une valeur de 3 millions de dollars, une Rolls-Royce Phantom d'une valeur de 858 000 dollars, une Lamborghini Aventador Gold d'une valeur de 7,5 millions de dollars et une Mercedes AMG G63 d'une valeur de 286 000 dollars. Ce ne sont là que quelques-unes des voitures de sa collection. La plupart des membres de la famille royale de Dubaï aiment les voitures plaquées or et son demi-frère, Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, connu sous le nom de Fazza, possède lui aussi de nombreuses voitures de luxe plaquées or. Elle aime certainement une touche de luxe et de royauté dans tout ce qu'elle possède. Si l'on ajoute à cela le parc automobile de son père, les super yachts d'une valeur de plusieurs millions et milliards, les jets privés et toutes les installations possibles à sa disposition, son mode de vie est digne de la princesse qu'elle estimated. Bien qu'elle dispose d'articles de luxe dans sa vie quotidienne, elle n'arbore pas toujours des marques de créateurs internationaux. Son Altesse Sheikha Mara bint Mohammed bin Rachid Al Maktoum est une fervente partisane des créateurs régionaux et de leur création impeccable. Elle participe notamment régulièrement à l'exposition Icon, un événement qui se déroule dans différents endroits des Émirats arabes unis. Cette exposition met en lumière divers créateurs de la région. Organisée plusieurs fois par an, l'exposition Icons sert de plateforme de présentation des talents locaux et est orchestrée par la designer et créatrice émirati Rouda Al-Shamsi. Son implication dans ces expositions est évidente à travers sa série de photos et de vidéos capturant ses visites. On la voit souvent explorer avec enthousiasme les différents stands de l'événement, qui vont des bijoux à la nourriture, en passant par le maquillage et les vêtements, tout en s'informant activement sur l'éventail des entreprises locales exposées. Sheikha Mara est également une femme à la pointe de la mode. On l'aperçoit toujours dans de magnifiques abayas lorsqu'elle sort. Selon Le Monde, l'abaya, qui signifie toge ou manteau en arabe, est un vêtement de dessus, souvent ample et léger, porté des épaules aux pieds. De nos jours, les abayas prennent des couleurs et des motifs variés, s'éloignant de la tenue traditionnelle entièrement noire. Son Altesse Sheikha Mara Al Maktoum est une personnalité reconnue pour son sens particulier de la mode à cet égard. Elle navigue sans effort dans une variété de motifs et de couleurs, faisant preuve d'un flair inné pour porter chaque ensemble avec grâce. Qu'elle assiste à des expositions ou qu'elle prenne des photos de ses chevaux bien-aimés, elle séduit toujours par ses choix stylistiques en constante évolution. La princesse Sheikha Mara est une initiatrice de tendance pour les femmes de sa culture et pour celles du monde entier. Elle n'hésite pas à expérimenter des couleurs et des imprimés variés et apparaît toujours impeccable lors des événements. Elle ne se contente pas de dépenser son argent pour ce qui lui plaît, elle prend aussi ses responsabilités au sérieux. Elle connaît sa position et en tant que jeune princesse d'un père de renommée internationale, elle s'assure de faire avancer l'héritage. Il semblerait qu'elle soit une personne humble et qu'elle soit connue pour aider de nombreuses causes et organisations caritatives. Précieuses photos et vidéos témoignent du fait que la princesse adore assister à des événements à Dubaï. On la voit toujours encourager et soutenir les personnes présentes sur les différents stands.
Pendant l'Expo 2020 de Dubaï, elle a joué le rôle d'ambassadrice de Dubaï et des Émirats arabes unis. Elle s'est activement engagée à visiter divers pavillons et à interagir avec les dignitaires, un geste qui a trouvé un écho profond auprès des citoyens de ces nations et qui a été accueilli avec une grande satisfaction. Lors de l'Aïd 2021, elle a joué un rôle important en tant que représentante de la famille royale en visitant l'autorité de développement communautaire du gouvernement de Dubaï. Dans l'ensemble, Sheikha Mara mène une vie luxueuse, entourée d'équipements de pointe, mais elle reste fidèle à sa culture et à ses racines. Elle allie sans peine tradition et modernité dans tous les aspects de sa vie. La lune de miel royale. Après le mariage de contes de fées, le couple royal s'est envolé pour passer du temps ensemble. Les photos de leur lune de miel, partagées par le duo sur les réseaux sociaux, révèlent l'amour des royaux pour les destinations luxueuses. Pour échapper aux températures élevées de Dubaï, ils ont opté pour des vacances délicieuses sur l'île grecque de Mykonos. Cependant, avant de se lancer dans des sports nautiques pendant leur lune de miel à Mykonos, Sheikha Mara et Sheikh Mana se sont adonnés ensemble à quelques activités aventureuses. Ils ont été aperçus au club de tir de Jebel Ali à Dubaï. Ils ont opté pour une soirée non conventionnelle et ont choisi une séance d'entraînement au tir exaltante dans ce club. Il est intéressant de noter que Sheikha Mara a fait mouche à plusieurs reprises et qu'elle a commémoré l'occasion en partageant une délicieuse série de photos sur ses réseaux sociaux. Ces articles suivants ont attiré l'attention sur les prouesses tout aussi impressionnantes de Sheikh Mana en matière de tir, dévoilant une dynamique captivante qui met en évidence une saine compétition au sein de la passion mutuelle du couple. Les deux membres de la famille royale n'ont pas seulement des centres d'intérêt similaires, ils sont aussi tous les deux très doués dans tous les domaines. Réputés pour leur tendance à partager des bribes de leur vie sur les médias sociaux, le couple a poursuivi cette pratique en offrant un aperçu des moments forts de leurs vacances à travers leurs histoires Instagram. Pratiquant des sports nautiques palpitants au milieu des eaux turquoises, se laissant tenter par la cuisine locale et savourant des moments de tranquillité dans leur villa pittoresque, leur escapade à Mykonos semble être la concrétisation d'une rêverie idyllique sur l'île. La Grèce est devenue une destination de choix pour les couples à la recherche d'une retraite romantique. Avec son architecture blanche et bleue immaculée, ses couchers de soleil époustouflants et ses eaux isolées, elle offre un cadre idéal pour les couples en lune de miel qui souhaitent profiter de l'attrait d'une escapade pittoresque et intime. Et quand on a autant d'argent, on peut se permettre un long et luxueux voyage dans cette destination impressionnante. Les photos captivantes de Sheikha Mara et Sheikh Mana, prises lors de leurs vacances à Mykonos, illustrent des moments tels que le coucher de soleil, une promenade en jet-ski sur la plage et les saveurs d'une cuisine authentique. C'est un moyen idéal pour un couple de jeunes mariés de tisser des liens, et quand on est un couple royal, on peut se permettre de se faire plaisir et de dépenser dans les meilleurs hôtels, activités et équipements. Comme on peut le voir, Sheikha Mara et Sheikh Mana ont profité de moments de détente au bord de la piscine et se sont aventurés dans les destinations notables de Mykonos, notamment le célèbre club de plage Namos. Le Sheikh Mana a donné un aperçu à ses partisans, dévoilant son endroit préféré et montrant l'emblématique insigne de Namos qui orne les parasols et les chaises longues le long de la côte. Nous ne savons pas si le couple royal s'est rendu ailleurs après la Grèce. Ce que l'on sait des superbes photos partagées par Sheikha Mara et Sheikh Mana, c'est qu'ils avaient l'air heureux et qu'ils profitaient pleinement de la compagnie de l'autre en Grèce. Qu'il s'agisse d'admirer ensemble des couchers de soleil à couper le souffle ou de siroter des boissons fraîches au bord de la piscine, on peut dire que le couple royal nouvellement marié a vraiment embrassé cette nouvelle phase de sa vie avec le sourire et l'esprit d'aventure. En voyant ce mariage royal et cette lune de miel, on ne peut que s'interroger sur les avantages de la richesse. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur le thème du luxe, cliquez sur l'une des cartes affichées à l'écran.